Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour! Je suis ravie de te retrouver cette semaine avec un épisode conseil lecture dont je t'ai parlé la semaine dernière, avec un livre dont la lecture a été relativement importante pour moi. Ce livre en anglais s'appelle Mindset, The New Psychology of Success, et en français il s'appelle Osez réussir, changez votre état d'esprit. Alors le titre est un tout petit peu racoleur en français je trouve. Il est écrit par Carol Dweck qui est professeure en psychologie sociale aux États-Unis. Et globalement, j'aime bien dire que ce livre fait partie de mes indispensables en développement personnel. En fait, il est simple à lire, il est super accessible, et il contient surtout un principe fort qui peut vraiment t'aider à changer ta manière de voir les choses et donc potentiellement d'être un petit peu plus heureuse dans ta vie. Alors oui, je vais jusque-là parce que je trouve que le concept du livre est quand même assez puissant et j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'est pas appliqué partout dans notre société. Bon enfin, en vrai, pour être honnête, je sais très bien pourquoi c'est pas appliqué dans la société, mais c'est une autre histoire, on en parlera peut-être dans un autre épisode de podcast. En tout cas, c'est pas le sujet ici. Donc comment j'ai connu ce livre ? Sans grande surprise, c'est suite à l'écoute d'un podcast que je me suis procuré ce livre, et j'espère vraiment que suite à l'écoute de ce podcast, si tu ne le connais pas encore, j'aurais pu titiller ta curiosité et te donner envie de le lire. Donc pour la petite histoire, le podcast que j'avais écouté, c'est In Power, qui est créé par une nana que j'admire beaucoup, qui s'appelle Louise Aubry, qui est une entrepreneuse incroyable, une créatrice de contenu super, qui prône des valeurs que j'affectionne particulièrement. Et donc, suite à cet épisode de podcast, j'ai lu Mindset et j'en suis tombée amoureuse. En fait, je pense qu'il aide vraiment, ce livre, à prendre une nouvelle perspective sur l'expérience de la vie. Rien de moins que ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de te le présenter dans cet épisode de podcast. Allez, c'est parti. On va commencer par parler d'un sujet dont tu as certainement entendu parler très souvent, les fameuses croyances limitantes. Tu sais, celles qui te limitent dans ton quotidien, comme leur nom l'indique, qui t'empêchent de faire ce que tu veux parce que ça ne se fait pas, ou encore parce que j'en serai jamais capable. Alors moi, dans mon activité d'accompagnement des entrepreneuses, c'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai très envie de faire en sorte que tu te poses plus de questions justement sur ton quotidien, sur pourquoi tu fais les choses. Et en fait, se poser la question très régulièrement de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, ça nous amène justement à remettre en question les croyances, à déconstruire un petit peu toute cette éducation qu'on a reçue, histoire de reconstruire sur des croyances qui te font du bien, qui te rendent heureuse, qui correspondent à qui tu es vraiment et là où tu veux aller. Quoi qu'on en dise, en gros, si tu veux changer, si tu veux te challenger, la base, c'est d'aller débusquer tes propres croyances, de les reconnaître, de les regarder, et de travailler à les remplacer par des croyances plus positives pour toi. Alors, travailler sur ces croyances, se déconstruire, ça veut pas dire qu'on va changer toutes ces croyances. Il y a des croyances que tu as déjà dans ta vie et qui te correspondent, et c'est très bien. L'idée c'est juste de se questionner, de se dire mais est-ce que vraiment j'ai envie de continuer à construire sur cette croyance ? Oui, non, et puis après on agit en conséquence. Parce que c'est vrai que les croyances, quelque part, elles vont créer un petit peu leur propre réseau neuronaux dans ton cerveau. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je simplifie volontairement. Mais en gros, elles sont solidement ancrées dans ta tête. Et passer par les chemins des croyances, c'est facile pour ton cerveau. Il va toujours préférer utiliser des chemins déjà implantés plutôt que d'en créer des nouveaux. Donc je vais te donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus concret.
Si je prends la croyance populaire, encore plus si on est une femme, selon laquelle je suis nulle en maths, et bah du coup, imaginons que j'ai cette croyance et que ça fait 25 ans que je me la répète et que je la répète à mon entourage aussi, bah du coup, il y a fort à parier que j'ai créé une sorte de prophétie autoréalisatrice. Que quand il faut que je bosse sur des maths, je me dis mais de toute façon, je suis nulle, je vais jamais y arriver. Et bon bah du coup je fais aucun effort pour essayer de comprendre et du coup forcément j'ai des mauvaises notes et forcément je me dis bah oui c'est normal parce que je suis nulle en maths. Donc tu vois un peu la prophétie autoréalisatrice qui se déroule. Donc en gros tu le vois, les croyances en fait elles s'entretiennent elles-mêmes et du coup je me convainc tous les jours, je vais jamais la remettre en question alors qu'elle est tout simplement fausse. Il n'y a pas de je suis nulle en maths ou je suis très fort en maths. Il n'y a pas de je suis très fort en dessin ou nul en dessin. Alors j'utilise cet exemple parce que je côtoie beaucoup de graphistes, d'illustrateurs. Et concrètement, en fait, il n'y a pas de miracle. Ils sont pas naturellement doués pour le dessin. Même n'importe quel illustrateur te dira la même chose. Il n'a pas un don. Ce qui se passe, c'est que quand ces personnes étaient petites, elles avaient une certaine appétence pour le dessin. Et en fait, elles se sont entraînées tous les jours depuis. Tous les jours, elles ont dessiné, regardé un peu ce qui se faisait, pris des cours, pris des critiques, amélioré leur manière de dessiner. Et c'est à force de travail que ce sont devenues des personnes hyper talentueuses. De travail et de passion aussi. Puisque bien entendu, si t'es pas passionné par ton sujet, tu vas pas t'amuser tous les jours à faire quelque chose en relation avec ce sujet-là. Donc, voilà, en gros, les croyances, elles sont puissantes. Elles guident ta vie et surtout elles ont le pouvoir de nous dire ce qu'on peut faire ou pas. Et elles nous empêchent d'atteindre notre potentiel et affectent la manière dont on conduit notre vie. En fait, une partie de ce que tu penses être ta personnalité se développe à partir de tes croyances et des limites que tu te donnes. Je vais te redonner un autre exemple personnel cette fois. Il y a une dizaine d'années, on m'a proposé de dispenser des formations à des étudiants. À l'époque, je me croyais pas du tout capable de le faire, je me disais pas assez experte dans mon domaine, et j'ai refusé tout net. En fait c'est simple, il y avait zéro négociation possible, j'étais persuadée que j'allais me planter, que je saurais jamais répondre aux questions, que mon cerveau allait friser en plein milieu de la présentation, et que j'allais me retrouver comme une débile à ne pas savoir quoi dire ou quoi faire, et me prendre la honte de ma vie. Quelques années plus tard, les circonstances professionnelles, le fait que je me sois mise en freelance, etc., m'ont amenée à accepter de dispenser une première formation. Et il se trouve que, sans me lancer des fleurs, je suis quand même très douée pour ça. Je le sais parce que j'ai eu beaucoup de retours de mes différents stagiaires et que généralement, c'est très rare que j'ai des stagiaires qui ne soient pas satisfaits par mes formations. Donc bon, soyons honnêtes, j'ai toujours peur de me planter, j'ai toujours peur de dire des bêtises, mais j'éprouve tellement de satisfaction quand je vois mes stagiaires heureux de leur apprentissage à la fin de la journée et de voir que j'ai pu leur apporter quelque chose et qu'ils ont pu apprendre quelque chose grâce à moi ou j'ai pu leur faire se poser quelques questions. Mais en fait, moi, c'est tout ce que je veux dans la vie. Donc maintenant, ma croyance, c'est que je suis douée pour transmettre mes connaissances dans le cadre de la formation. Et d'ailleurs, sans ça, je serais certainement pas aujourd'hui en train de développer mon projet d'accompagnement des entrepreneuses et ma formation en ligne qui arrive bientôt. Donc tu vois, en fait, tout ça, c'est conditionné par les croyances que j'ai à l'intérieur de moi. Et en fait, je me mets des limites toute seule. Donc je suis sûre que quand tu m'entends parler de ça, il y a certaines peut-être de tes croyances qui se feraient un chemin dans ta conscience et tu te dis « Ah mais c'est vrai, moi aussi j'ai certaines croyances qui m'empêchent de faire des choses ». Alors t'inquiète pas, on a toutes des croyances qui nous empêchent de nous épanouir, c'est tout à fait normal. Et voilà, comme je te disais au début, l'idée générale c'est d'en prendre conscience. De voir si en y réfléchissant, t'es toujours ok avec ces croyances, si elles te font du bien, ou si elles te limitent dans ta vie. La réponse, elle se trouve en toi. Et c'est vraiment salutaire que tu prennes le temps d'y réfléchir. Donc la première partie du livre Mindset, ou Oser réussir, elle se focalise vraiment sur ces croyances, puisqu'en fait c'est un socle de réflexion qui va t'amener ensuite à adopter un autre état d'esprit. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie du livre, celle qui est la plus intéressante de mon opinion, c'est celle sur l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement.
Donc c'est ça que Carol Dweck enseigne à ses étudiants et qui change absolument tout en fait. L'état d'esprit fixe, c'est quoi ? En fait, c'est un état d'esprit qui est gouverné par la croyance que tes qualités sont gravées dans le marbre, et donc elles sont innées. Tu vois, quand je te parlais par exemple tout à l'heure des illustrateurs, que beaucoup de gens pensent qu'ils ont un don inné, ça c'est de l'état d'esprit fixe, clairement. Donc en fait, quand tu as cet état d'esprit, tu as besoin de faire tes preuves tout au long de ta vie pour sans cesse valider tes qualités face aux autres. Et bien au passage, en plus, ça valide également qui tu es. Ça veut dire que tes qualités valident ta personne, définissent ta personne. Dans un état d'esprit fixe, si tu échoues, ça signifie que tu es nul. Et du coup, l'état d'esprit fixe n'encourage absolument pas la confiance en soi ni l'estime de soi. Et dans un contexte entrepreneurial, une leader qui aurait l'état d'esprit fixe, elle va penser que certaines personnes sont supérieures à d'autres. Et généralement, elle n'embauchera que des personnes qu'elle pense moins compétentes qu'elle pour se sentir supérieure. Elle va créer une entreprise dans laquelle tout le monde est dépendant d'elle, et elle est super directive, elle abuse de son pouvoir et elle entraîne tout le monde dans un état d'esprit fixe. Donc tout le monde dans l'équipe s'inquiète d'être jugé, ça empêche les employés d'être innovants et sereins. Et moi, personnellement, j'ai travaillé dans une entreprise à l'état d'esprit fixe. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont également été dans ce cas. Et j'en garde un souvenir absolument horrible. D'ailleurs, j'ai quitté mon poste dans un piteux état d'épuisement, de non-confiance en moi, je prenais plus d'initiative, c'était assez terrible l'état dans lequel j'ai pu me mettre en baignant dans une entreprise à l'état d'esprit fixe. Parlons maintenant de l'état d'esprit de développement. Alors lui, il est gouverné par la croyance que tes qualités sont des choses que tu peux cultiver par tes efforts. On revient à l'exemple de l'illustrateur qui, tous les jours de sa vie, dessine pour augmenter ses compétences et son expertise. Dans l'état d'esprit de développement, tu peux changer et te développer par le travail et l'expérience. Donc, du coup, ton potentiel, il est absolument inconnu et il peut être énorme. Dans l'état d'esprit de développement, si tu échoues, ça signifie que tu apprends et que potentiellement tu pourras réussir la prochaine fois. C'est un état d'esprit qui alimente de manière positive la confiance en soi et l'estime de soi. Si on reprend l'exemple du contexte entrepreneurial, une leader qui aurait l'état d'esprit de développement, elle croit en le potentiel de ses collaborateurs et pense l'entreprise comme un moteur de développement. Elle est ouverte aux remarques, elle accueille le changement avec bienveillance, et les employés ont de la place pour l'innovation et le risque. Ils peuvent travailler pour le développement de l'entreprise à long terme, et ils peuvent proposer de nouvelles idées, même si elles vont à contre-courant. Aujourd'hui, moi, je travaille avec des clients qui ont cet état d'esprit de développement, et c'est littéralement le jour et la nuit par rapport à mon ancienne expérience dont je te parlais. Je me sens vraiment en confiance, je tente des nouvelles choses, mon esprit a de la place pour imaginer de nouvelles solutions, sans trop s'inquiéter des conséquences, puisque même si on se plante, on dit « Ok, on s'est planté, c'est pas grave, c'est l'expérience, comment est-ce qu'on fera la prochaine fois ?» Et je sais que, du coup, à partir d'un échec, on tirera des leçons. C'est exactement ça. Maintenant qu'on a fait le point sur l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement, je pense que, comme moi, t'as compris qu'on est en majorité élevé dans une société qui utilise l'état d'esprit fixe. Même si on nous fait croire que dans le domaine entrepreneurial, on est dans un état d'esprit de développement, on valorise l'échec, etc. Quelque part, c'est assez faux et hypocrite de dire ça parce qu'on est quand même dans une société qui est majoritairement dans un état d'esprit fixe. Parce qu'au final, même en tant qu'entrepreneur, on nous pardonne assez peu si on a le malheur de vivre des échecs. Très concrètement. L'autrice, Carol Dweck, ponctue son livre de beaucoup d'exemples et de contre-exemples qui viennent étayer les bénéfices de l'état d'esprit de développement. Et la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que même si tu es dans un état d'esprit fixe actuellement, avec de l'entraînement, tu peux migrer vers un état d'esprit de développement. Alors, je dis pas que c'est super facile et que tu vas claquer des doigts et que du jour au lendemain, tu vas passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de développement.
mais c'est possible. Et pour ça, elle te donne des petites astuces, bien entendu. Comme je viens de te le dire, donc si tu veux passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de développement, ça va te demander de déployer pas mal d'efforts. Et généralement, ça, c'est plutôt terrifiant pour la plupart d'entre nous. Parce que si on fait aucun effort, on peut toujours se dire « Ouais, si j'avais voulu, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu être telle personne. » Ça, c'est des discours que tu as certainement dû entendre et peut-être que même toi-même, tu te l'as déjà dit. Alors que une fois que tu t'attelles à une tâche avec beaucoup de détermination, au final, tu peux plus utiliser cette excuse. Tu dois te confronter aux résultats de tes actions. T'es obligé de dire, tu peux plus dire si j'avais voulu, j'aurais pu faire ça. T'es obligé de te dire voilà, j'ai essayé de faire ça, j'y suis arrivée ou pas. Et mine de rien, c'est super flippant. Enfin, je veux dire, même moi, hein, ça me fait très peur. Que celle qui n'a jamais procrastiné, car elle avait peur de se mettre en action pour réaliser son projet, me jette la première tarte à la crème à la figure, n'est-ce pas ? Oui, rester dans son petit confort en se faisant des films versus passer à l'action et prendre des risques, on sait tout ce que ton cerveau il préfère, hein, et ton ego aussi va te le faire savoir. Une petite question que tu peux te poser si tu souhaites changer d'état d'esprit, une question que tu peux te poser régulièrement, c'est dans cette situation, est-ce que j'ai tout donné ? Est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai pu ? Est-ce que j'aurais pu faire plus ? Est-ce que j'ai fait mon maximum ? Sachant que ton maximum, il va varier d'un jour à l'autre, et que ton maximum, c'est pas forcément le même que celui de ta voisine. Ça, c'est très important. C'est très subjectif, c'est très personnel en fait, le maximum. Mais par contre, si toi, t'as la sensation d'avoir donné ton maximum, peu importe quelle hauteur ce maximum a, déjà, c'est énorme pour l'état d'esprit de développement, pour agir dans un état d'esprit de développement. Et puis tu peux aussi garder en tête cette phrase tout à fait à propos de Nelson Mandela, qui illustre parfaitement l'état d'esprit de développement, qui est « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Effectivement, c'est une illustration parfaite de l'état d'esprit de développement. Pour finir, la dernière partie du livre te propose un processus d'apprentissage, pour basculer vers le côté développement de la force. Alors, la première étape, c'est de te poser chaque jour les questions suivantes pour établir un plan. Question numéro 1. Quelles sont les occasions d'apprentissage et de développement aujourd'hui ? Pour moi, pour les personnes autour de moi. Donc cette première question, elle te permet de déterminer un plan par rapport aux occasions que tu vas rencontrer dans ta journée. Question 2. Quand, où et comment mettrai-je mon plan à exécution ? Là, du coup, à partir des occasions de développement que tu as identifiées dans la question 1, et là, tu vas pouvoir déterminer ton plan d'action. Ensuite, si jamais tu rencontres un obstacle pour réaliser ton plan, Carol Dweck te propose de faire un nouveau plan et de te poser à nouveau la question 2. Quand, où et comment mettrai-je mon plan à exécution ? Et si ton plan réussit, tu peux te poser la question suivante. Que dois-je faire pour maintenir et continuer ce développement ? Voilà, c'est le process proposé par Carol Dweck. Alors je dois t'avouer que moi, je ne l'ai pas encore testé, parce que je crois que ça va être compliqué de faire mon petit plan tous les matins, de me poser des questions, que ça va me prendre un temps fou. Et pour être totalement honnête avec toi, pour l'instant, j'ai pas la motivation pour ça, j'ai pas l'envie. Par contre, si jamais toi, ça t'intéresse, que tu as envie de le mettre à exécution, ce petit plan, ou que tu l'as déjà mis à exécution, moi, ça m'intéresse beaucoup d'en discuter avec toi pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, comment tu l'as mis à exécution, les bénéfices que tu en retires ou pas. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager avec toi, si tu l'acceptes. Et ce processus signe la fin de ce livre, donc maintenant, je vais te donner mes impressions. Alors je vais commencer par un bémol du livre, qui est, selon moi, la redondance des exemples cités.
J'aime beaucoup que le livre soit illustré de quantité d'exemples, ils viennent appuyer les savoirs théoriques expliqués, c'est génial. Mais par contre, il y en a beaucoup trop et ils se ressemblent énormément. Du coup, moi, j'ai pas hésité à sauter quelques passages qui contenaient pas d'informations très fraîches. Et j'en parlais dans mon précédent épisode de podcast de la semaine dernière. C'est assez rare chez moi de sauter des pages dans les livres. J'essaye de le faire de plus en plus, mais j'ai le syndrome de la bonne élève, donc en fait, généralement quand je lis un livre, je commence à la première page et je termine à la dernière page. Donc c'est pour te dire que vraiment, 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 j'ai trouvé les exemples beaucoup trop redondants. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la lecture de ce livre, hein. Je te l'ai dit en introduction, et ça m'a vraiment permis de prendre conscience que j'étais parfois dans un état d'esprit fixe, que la société était définitivement dans un état d'esprit fixe, et que l'état d'esprit de développement était sans aucun doute une marche vers le bonheur personnel et collectif. Voilà, j'utilise le mot bonheur, mais voilà, une marche vers une vie plus sereine, plus ancrée dans ce que je suis. Donc c'est une lecture qui s'inscrit dans d'autres recherches personnelles plus globales, en psychologie sociale, c'est des domaines qui me passionnent. Et vraiment j'ai trouvé que ce livre avait un bénéfice particulier et surtout c'est facile à comprendre. L'état d'esprit fixe, l'état d'esprit de développement sont des notions qui sont assez faciles à comprendre et c'est facile de se poser des questions très régulièrement sur est-ce que là je suis dans un état d'esprit fixe, est-ce que là je suis dans un état d'esprit de développement et de basculer de l'un à l'autre. Après, j'ai un deuxième bémol à mettre. Je pense que la lecture du livre, elle est super utile. Par contre, je vais quand même la mettre en perspective avec quelque chose d'autre. Parce que il y a un danger avec ce livre. Si on suit littéralement les écrits de Carol Dweck, on peut facilement penser que si dans une situation donnée, on réussit pas à atteindre le résultat qu'on souhaite, c'est uniquement imputable à notre état d'esprit. Et que du coup, on peut tout résoudre grâce à notre état d'esprit. Alors, voilà, c'est ça que je veux mettre en perspective. C'est-à-dire qu'on sait que notre environnement a un impact très fort sur notre état d'esprit et nos résultats de manière générale. Si je reviens sur l'exemple de l'entreprise dans laquelle j'étais, qui était en état d'esprit fixe, à la fin, moi-même, j'ai terminé mon expérience dans cette entreprise en étant dans un état d'esprit méga fixe. Et l'environnement a eu un gros impact sur moi. Quand on évolue comme ça dans un environnement qui sape nos besoins fondamentaux, qui est toxique, il est beaucoup plus difficile d'avoir et de conserver un état d'esprit de développement, c'est clair. Certains aspects de notre environnement peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, et du coup conserver un état d'esprit de développement dans ces conditions, ça demande beaucoup plus d'énergie que si on se trouvait directement dans un environnement respectueux de nos besoins. Je pense qu'il est super important de garder ça en tête en toutes circonstances, parce qu'on n'est jamais 100% responsable de nos réussites ou de nos échecs ou de notre état d'esprit. Généralement, voilà, on fait de notre mieux, mais ça va être plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Ça va être plus facile dans certains environnements que dans d'autres. Donc bien garder ça en tête pour pas non plus se sentir responsable à 100% de tout ce qui nous arrive. Au-delà de ces petits bémols et de ces mises en perspective, je trouve la lecture du livre vraiment abordable. Moi, j'ai aucun mal à conseiller ce livre à des adolescentes ou adultes qui manquent de confiance en elles ou qui n'osent pas aller au bout de leurs rêves et de leurs aspirations. Parce que je trouve que l'état d'esprit de développement, ça nous invite à passer à l'action, contrairement à cet état d'esprit fixe qui nous paralyse en définitive. Parce qu'avec l'état d'esprit de développement, on enlève la barrière de la peur extrême et du « et si je faisais ça, il se passerait ça, etc. » On enlève on atténue au moins le jugement des autres et on se dit voilà, si jamais je me plante, en fait je vais juste apprendre et puis peut-être que je vais pouvoir procéder autrement pour arriver à mes fins. Donc passer à un état d'esprit de développement, ça permet de mettre un coup de pied dans la fourmilière des croyances, ça c'est important, et de passer à l'action, ça c'est super important aussi, avec un droit à l'erreur, un vrai droit à l'erreur. Et même, je reformulerais ça, je dirais qu'il s'agit d'un droit à l'opportunité de s'améliorer, au final. C'est beaucoup plus positif comme formulation, et c'est sur ces mots que je vais conclure l'épisode. Je suis ravie d'avoir passé cet épisode avec toi.
J'espère que j'aurais titillé ta curiosité sur ce livre ou sur l'état d'esprit de Fix et l'état d'esprit de développement. Et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!